On écoute que le son du piano. Ça va aller. 1, 2, 3, 4. Marseille, Stade Vélodrome. Demain soir, sur cette pelouse, Mourad devra jouer au piano Jump, l'hymne mythique de l'Olympique de Marseille, devant 50 000 spectateurs. Un énorme challenge qu'il prépare assisté de Marianne, son coach et ange gardien. Et sous le regard ébahi de Basile Boli, ancienne gloire de l'OM. Si l'idole des Olympiens est si impressionnée, c'est que Mourad n'a que 2 ans de piano. De le voir comme ça, j'ai l'impression de voir Mozart en black. Ça va, Mourad? Voilà. Ok. Je te fais la bise parce que c'est... C'est pas toi, lui. Pour le jeune Marseillais, rencontrer Basile Boli, c'est surréaliste. Je sais ce que je représente pour toi, mais toi, tu représentes plus encore pour moi. Ah ouais, parce que t'es un monstre. Si, t'es un monstre. T'es trop fort. En plus, l'image que tu vas dégager aux jeunes Marseillais, il n'y a pas que le rap, il n'y a pas que le banditisme, il y a pas plein de choses, tu vois. Donc c'est génial de te voir comme ça, plus sur un piano. Oh, bombasse. Le footballeur connaît bien l'histoire incroyable de Mourad, que rien ne prédestinait à être aujourd'hui sur le devant de la scène. Marseille, hôpital de la Timone. Ça, Mourad, c'est le meilleur, ça. C'est un monstre. Allez, ciao. Ça va bien? Ouais. Tu joues trop bien. Merci. Ouais, c'est parfait. C'est franchement, c'est quelque chose quand on l'entend jouer, mais c'est un émerveillement. C'est trop bien. Et m'en viennent les larmes tellement il joue bien. Ici, tout le monde le connaît. Car Mourad avait l'habitude de traverser Marseille pour venir jouer sur ce piano en libre service. Je venais ici toutes les semaines parce que moi déjà, ça me faisait du bien, ça faisait du bien aussi aux gens. Et c'était pour jouer du piano à la Timone, m'entraîner parce que j'avais pas de piano chez moi. Mais aussi pour échapper à un quotidien pas toujours évident. Ça m'a apporté aussi un temps où t'es hors cité. Ça m'a apporté, je veux dire, de venir, d'être libre, de me libérer du quartier, de venir m'asseoir, jouer, penser plus à rien et qu'à ma musique. C'est alors qu'il y a 1 an, jour pour jour, Mourad est filmé à son insu par un inconnu. Très vite, la vidéo enflamme les réseaux sociaux. Les médias s'emparent du phénomène Mourad. Elle est dingue, Mourad. Un jeune garçon de 14 ans. Issu des quartiers de la Castellane à Marseille. Fait le buzz sur les réseaux sociaux. Depuis qu'elle a été filmée en train de jouer. La fantaisie impromptue de... Et il est même contacté par un certain André Manoukian. Ça va, t'es bien? Tu peux te monter un petit peu si tu veux. Pour une fois, que quelque chose de bien arrive sur Twitter. C'était sur Twitter, je l'ai vu, j'ai vu cette vidéo qui circulait. C'était de loin, il était de dos. Je vois un gamin des quartiers avec un survêtement qui balance un Chopin sur un piano à moitié fou. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et plein de gens me répondent, putain, mais toi, Dédé, fais quelque chose pour l'aider, tu peux pas faire quelque chose? Je dis, mais ce que vous voulez, moi, allez-y, donnez-moi son téléphone, quoi. Sitôt dit, sitôt fait. Il est venu ici, il est monté avec sa maman, avec Marianne, qui s'occupe de lui. Et je voulais juste savoir qu'est-ce qui se passait, si c'était pas juste... Voilà, est-ce qu'il s'est pas joué juste que ça? Le musicien, dès sa première rencontre avec l'adolescent, perçoit bien le talent inné de Mourad, capable de reproduire instantanément une mélodie. J'avais oublié le check de la fin. Repéré par la plus grande maison de disques au monde, il vient de sortir son premier album. On fait ce métier pour découvrir des talents. Et des talents comme lui, il y en a peu. Mourad, aujourd'hui, il a 15 ans.
Voilà, il pourrait être très bien avec ses potes en train d'écouter du rap et faire des conneries. Et ben, il apprend le piano et il y met une volonté assez incroyable. Si l'histoire de Mourad suscite autant d'intérêt, c'est que comme Zinedine Zidane, il a grandi ici, à la Castellane, une des cités les plus sensibles de Marseille, où il retrouve Manu, son ancien éducateur. Ensemble, ils se rendent au pied de l'immeuble dans lequel Mourad a passé toute son enfance. C'était là ma fenêtre, là où j'habitais. Genre là, c'était ma chambre, premier étage. Une vie bien loin des lumières du showbiz. Chaque fois que je sortais de chez moi, j'étais au centre. C'est ma mère qui venait me chercher. Elle me criait dessus, j'ai rentré à la maison. Je restais sur le piano comme ça au centre. Sinon, je restais avec les autres, je regardais le ping-pong comme ça. C'est quand même des bons souvenirs ici. Ouais, j'ai des bons, des mauvais, des conneries, plein. Mais aujourd'hui, fini les conneries. Il est peut-être un nouvel exemple pour les jeunes du quartier. Pour la Castellane, tu seras toujours fier. Tout ce qui sort de positif, tu seras fier. Et ça fait partie des fiertés. Moi, il initie. Il a lancé une vague, qu'on ne sait pas ce que ça deviendra après. Mais voilà, c'est peut-être Mourad. Par rapport à ce qu'il va faire, ça va faire des émules. Du coup, peut-être que des petits, ils ne connaissent pas le piano, ça serait bien de faire un atelier piano. Mais si Mourad en est là aujourd'hui, c'est parce qu'un événement a bouleversé sa vie. C'était le 9 février 2015. Des tirs d'armes de guerre, donc, dans la cité de la Castellane à Marseille. Ça s'est passé ce matin. Plusieurs hommes encagoulés ont tiré des rafales d'armes automatiques. C'est dans ce contexte très particulier que Mourad découvre la musique. Ce jour-là, il est à l'école. Lorsque la fusillade éclate, les élèves sont aux premières loges. On était les premiers à sortir de la classe. Donc moi, j'ai été le 4e après Laurent, je me souviens très bien. Et on est sortis, et là, la maîtresse, elle nous a dit rentrez, rentrez, hyper affolés. On a entendu des coups de feu. Et après, on est resté plus de 5 heures. 5 heures sous les tables. Sous les tables? Oui, sous les tables, on est resté plus de 5 heures et sans aucune nouvelle. Confinés à l'intérieur de leur école pendant toute une journée, les enfants sont traumatisés. Le lendemain, lorsque Marianne, l'intervenante musicale, arrive à l'école, elle les retrouve encore sous le choc. Ce jour-là, quand je suis arrivée, j'ai vu les enfants vraiment choqués, quoi, choqués. Le corps enseignant, pareil, les instits. Et voilà, et je me suis dit, on va pas travailler sur le projet, on va chanter, on va se faire du bien, enfin, voilà. Dans cette classe de CM1, une petite voix sort du lot. Le petit Mourad se met alors à chanter. J'ai été transpercée, c'est-à-dire j'ai été profondément touchée par la musicalité qui est sortie de lui. Sans s'en rendre compte, Mourad vient de rencontrer la musique. C'est la première fois que je chantais. T'avais jamais chanté de ta vie avant ça? C'est juste incroyable. Marianne prend alors le jeune garçon sous son aile. Elle l'intègre à une chorale d'enfants et rapidement Mourad chante en solo dans des opéras avant de se mettre au piano. Grandir, ça veut dire quoi? Quoi, pourquoi? Et comment? Le pourquoi? Du pourquoi? Alors tous les jours, après les cours, Mourad se rend au VOC, l'association de Marianne, qui a réussi à le cerner mieux que personne. Quand il joue au piano, il se reconnecte à lui-même, en fait. Souvent, il arrive dans des états, parfois il arrive dans des états de colère, des moments où il est vraiment hors de lui, vraiment au sens premier du terme. À cause de quoi? À cause des événements de la vie, des confrontations, oui, des moments durs qu'il traverse. Et il se met au piano et ça lui permet de se réconcilier avec lui-même, souvent. Marianne le sait, l'adolescent a du mal à exprimer ses émotions avec des mots. Alors il le fait avec la musique.
de février 2015, j'ai pris la main de ce petit garçon et puis que je lui ai fait une promesse, en fait, c'est de l'accompagner. Et régulièrement, il me demande de le rassurer sur le fait que je la lâcherai pas, cette main. Donc, je me suis engagée auprès de lui jusqu'à ses 18 ans. Donc, je vais essayer de tenir jusque-là. Depuis quelques mois, Mourad et sa famille ont déménagé de la cité La Castellane pour un appartement plus grand et un quartier plus paisible près du centre-ville. Ses parents ne comprennent toujours pas d'où vient le talent de leur enfant. La vérité, avant, je n'avais pas compris c'est quoi. Même et quand il commence de matin, midi, soir, parce que là, il n'arrête pas. De matin, midi, soir, même à 2 h du matin, il fait la musique. Des fois, je dis, Mourad, il y a des voisins. Mourad, on a besoin de repos. Mourad, stop un peu. Mais non, il n'arrête pas. Vraiment, on dirait que c'est magique. Totalement étrangers au monde du showbiz, ils ont choisi de confier leur fils à Marianne. Ah, Marianne, il fait beaucoup qui, franchement, des choses que nous, on n'arrive pas à le faire. Merci pour les samosas. Mourad, viens, allez, on va être en retard. Allez, ciao, ciao. Si Marianne presse le jeune prodige, c'est qu'il est bientôt l'heure de se rendre au stade Vélodrome. Mais avant cela, petit détour par une boutique branchée du centre-ville qui l'habillera gratuitement pour l'événement. Comme une petite star. Ça te plaît? Ouais. Ouais. Tu veux les essayer? Ouais. Allez. Jusqu'à sa majorité, l'adolescent ne touchera pas un centime sur ses ventes de disques. Alors pour les parents, c'est une aubaine. Chopin, en 2020, il aurait été habillé comme ça. Il est top. Parce que jusqu'à présent, c'est quand même des frais pour eux. À chaque fois qu'ils faisaient une télé, ils essayaient voilà, d'avoir un vêtement neuf. Voilà, c'est beaucoup d'argent pour sa famille. Donc là, d'être un peu aidé avec ça, bah, voilà, c'est bien. Accueilli en VIP, Mourad arrive au Vélodrome. Ils viennent juste d'arriver. Et pour cet événement exceptionnel, le patron de la maison de disques a fait le déplacement. Je crois que c'est la première fois que ça se passe comme ça. Enfin, il n'y a jamais eu un artiste qui a joué en entrée de match au Vélodrome. C'est une première, c'est un truc. Enfin, c'est dingue. Si le jeune pianiste était très détendu jusque-là, arrivé sur la pelouse, la pression commence à monter. J'y suis, ça commence. De son côté, en tribune présidentielle, la famille s'installe pour soutenir Mourad. Et comme s'il n'était pas assez impressionné, une des stars de l'équipe vient le saluer quelques minutes avant le coup d'envoi. Ouais, tu sais, putain, viens. Putain, c'est un truc de fou. C'est ouf. Dimitri Payet. Ouais, c'est mon joueur préféré, Dimitri Payet. Ça veut dire Dimitri Payet, il me connaît. C'est incroyable. Marianne, quant à elle, tient à ce que son élève se concentre sur sa prestation. Ça va être bientôt le moment. Il faut que tu rentres dans ton cocon. C'est fini, là. Il ne faut plus que tu prennes des infos, tu rentres, tu bouges tes doigts, tu chauffes bien, comme tu m'as dit, tu chauffes tes mains. Et puis quand tu parles, il faut que tu aies l'énergie, mais à fond. C'est parti. Mourad joue devant 50 000 personnes. Une prestation sans accroc saluée par le Vélodrome. Quand tu joues, c'est ouf, ça explose. C'est bon, c'est parti, tu te lances dans l'eau et c'est bon, ça s'est très bien passé. Allez l'OM! Jouer au stade Vélodrome, être invité à des événements prestigieux, sortir un album, c'est la nouvelle vie de ce petit virtuose des quartiers nord de Marseille. Merci.